Bon, je remonte. Je m'enfonce, hein. Je m'enfonce. Ah putain, j'en ai marre, mec. Avant de vous dire comment on a fini par en arriver là, il faut revenir quelques jours avant. Faut regarder la caméra ou l'écran? Là où tu es plus à l'aise. Bonjour à tout le monde. Pour une première fois, c'est pas un facecam dans ma chambre, c'est un facecam à l'aéroport avec moi, avec Bastien. Donc on est à l'aéroport de Genève. On se prépare à embarquer pour le Maroc en espérant que ça se passe mieux cette fois-ci. Pour ma part, je suis très content, très impatient de vivre cette magnifique aventure avec moi. Voilà. Moi aussi, je suis très content. J'étais très confiant jusqu'à ce qu'on rencontre le collègue à Joka. Dédicace à Silviano. Il nous a dit qu'en gros, ça allait être chaud de se faire ce qu'on veut faire avec nos motos. En tant que débutant, c'est mieux, on cherche de meilleurs pneus, etc. Mais on reste confiant. Il nous a dit, personnellement avec ces motos, je ne ferai pas la traversée du désert. Mais il ne connaît pas l'homme. Mais il ne connaît pas l'homme, ce serait mal de connaître. On en a vu des perles et des pas mûres, donc c'est pas un peu de sable qui va nous faire peur. Je te jure. See you à Marrakech. Bon, on a équipé les motos, on en a mis pas mal de temps parce qu'il fallait installer les caméras, les micros, les intercoms, mais on est prêt. Donc nos motos, c'est des CF Moto 450 MT, je crois que c'est des bicylindres, 450 cm3, 50 chevaux. Elles sont bien chargées là parce qu'on part pour 8 jours. Donc on a toutes nos affaires, on est prêt, chargés comme des mules et on a hâte de l'aventure. T'en penses quoi? Content, on a assez d'affaires, on espère que les motos ne seront pas trop lourdes et let's go! Voilà, on va tester l'angle aussi de la caméra, hein, on va voir ce que ça donne. Vous pouvez le voir, aujourd'hui il fait pas très beau, un peu nuageux, mais tant mieux, comme ça il fait pas trop chaud. On est plutôt bien niveau température. Et il y a les palmiers, la belle vie. Bon, première petite balade en moto, on a roulé quoi, une quinzaine de minutes. Franchement on sent bien le poids de la moto, mais sinon ça se passe bien, hein. Elle n'est pas très puissante, mais comme ça au moins le moteur est plus léger. Là on s'est arrêté pour manger chez Casbah Grill. Cette fois on va essayer de tester un peu plus la nourriture locale. Et voilà, hein. Sans le poids de la moto. Et là on a fait que de la ville, donc c'est un peu chiant. J'ai hâte de voir les paysages marocains, sortir des sentiers battus. Parce que là on a fait que de la ville, les bouchons c'est pas incroyable. Et voilà, là on va manger. Et on part pour l'aventure. Bon ben, première petite journée, on est encore à la moitié de la route, hein, mais c'est déjà très beau. Franchement, les montagnes et tout, on se croirait un peu en Suisse. Premier jour de moto terminé, très physique. C'est physique toi? Moi je suis quand même fatigué là. Fatigué, mais c'était pas physique, c'était long surtout. Ah c'était long. C'est long et il faisait froid. J'ai mal à la tête, Très mon froid. casque il est petit. Ouais, franchement paysage époustouflant. Magnifique. Je m'attendais pas à voir autant de choses le premier jour. Et là, c'est quoi le plan Bastien? Là, le plan c'est refaire les stocks. Hein. C'est l'heure du ftour. C'est ça. Voilà, nos plats sont enfin arrivés. La régalade. Même si on est KO, on va taper ça. Et ensuite dodo.
Alors après ce magnifique service de thé, on va peut-être refaire un petit résumé de la journée d'hier. Hier on était trop KO pour en faire une grosse journée. On a eu à peu près 4-5 heures de moto je crois. Au moins. Au moins. Et franchement on a vu plein de paysages magnifiques. On est passé de la plaine, ensuite des montagnes un peu avec de la verdure. Ensuite on est allé à la neige. Au final un petit désert rocheux. Donc en une journée on a déjà vu plein de paysages très diversifiés. Pour l'instant on est très contents. En plus les routes elles sont magnifiques. La qualité des routes aussi est très bien, très atteignée. Merci les Marocains pour ça. Et voilà, aujourd'hui on départ pour une nouvelle journée. Direction Agde, un peu plus courte aujourd'hui. Normalement on a un peu moins de route. Et on espère que Djukar aura moins de problèmes avec son casque. Merci Jamy. Alors Djukar, comment se passe la préparation des motos? Apparemment il galère un peu. Aujourd'hui il fait bien chaud comparé à hier. J'espère que la chaleur continue. Parce que là on va se refaire un petit col aujourd'hui. Et on va passer par un petit barrage aussi. Donc voilà, bisous. Avec cette magnifique vue. On fait la vallée du Drap, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, ça on fait de la culture en plus. Et franchement c'était super beau, hein. C'était super joli. Et encore une trop belle route hein, en moto, mec, c'est vraiment l'idéal. C'est régalade. On se voit à Agde. Agde. Et voilà, on arrive à Agde. Et bienvenue dans cette magnifique ville dans la vallée du Drap. Voici la Casbah Drap. Ville connue pour ses jolis palmeraies et ses jolis casbahs. C'est là? Hop là. Pardon. On voit qu'ici les financements de la route se sont arrêtés. Je sais pas où tu m'emmènes. En tout cas, c'est pas le centre-ville. Là, on est plus à Agde. Hein. Ah, depuis avant, je filme. Ah ouais, les palmeraies. Ok. Apparemment, on arrive à l'hôtel Champ des Palmiers. Oui, je suis en neutre. Je t'attends là. Salam alaikum. Ça a l'air très mignon. Ils enlèvent mec, tu reviens. Tu sais quoi il me fait penser ce coin? Bobo Gaucho. Bac de stage de détente. Ouais. Après tu rentres, tu fais. Alors le Maroc, j'ai adoré. Mais je suis pas allé dans un club med. Moi j'ai fait un truc authentique. Les Marocains ils sont tellement gentils. Ils ont rien mais ils te donnent tout. On est arrivé à notre logement. Le Champ des Palmiers. Le Champ des Palmiers. C'est très Bobo Gaucho. Oh, c'est mignon, ouais. C'est mignon en vrai. Je suis en train de déglinguer les cacahuètes. Bon bah voilà, là, je vais partir sans Djukar. Et lui il va aller en ville, moi je vais me balader un peu. Et ça commence déjà par une piste. On va voir ce que ça donne, hein. On va voir où on va finir. Au milieu de la palmeraie. Ça
passe ou pas ça? On va vite le savoir. Hein. Ouah, ça commence mal. Ça passe. Par contre là, je sais pas où je m'embarque. Alors vraiment, c'est les chemins, tu fais demi-tour. Ah non, je vais faire demi-tour, hein, quoique. Ah non, là c'est chaud, demi-tour. Je crois qu'il y a un petit souci avec mon GPS. Putain, pourquoi je me suis embarqué? Comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? C'est compliqué de pousser 200 kg. Est-ce que je peux passer là? On va essayer, hein. Je sais pas si j'ai envie d'y aller beaucoup plus loin là. Hein. On va voir. Hein. Apparemment ils sont contents de me voir. Hello. Il veut faire la course lui. Hello. On va aller jusqu'au bout de la route, hein. On va voir si elle se termine. Donc voilà, au milieu de la rivière asséchée. Je suis à peu près à mi-chemin de où je voulais aller là. Là ça commence à être un peu sableux, un peu trop humide. Parce que je vais vers une cascade, donc j'ai peur que ce soit trop impraticable plus loin. Donc là j'hésite à continuer ou pas. Bon bah je pense que je vais m'aventurer un petit moment sur le WED. Allez, s'il se fait trop tard je rentre. Ah. Chaud. Ça roule tout seul là. Ah sa mère. Ça m'a l'air plus compliqué que prévu. Ça patine, non? Salam alaikum. Des dates. Des dates à bonne qualité. Je veux les meilleures. Les meilleurs, c'est ça. C'est combien une boîte? لا 100 وين 8 Ça, ça sent. Ça. سيجار الماكينه Ah, سي بوف قوس توب سي Top. كاليتي Je vais prendre une comme ça. ميرسي بوكو Shukran. صحه ميرسي Merci beaucoup, hein. Bon voyage. Merci beaucoup. C'est comme visiter le Maroc ou bien? Ouais. J'espère que je l'ai fait l'année dernière. Ouais, c'est gentil, merci, c'est très beau, hein. Ah ça passe. On ferait un retour, hein. Ça passe aussi. Ça m'a vraiment l'air de plus en plus galère là. Ah je peux plus rouler, faut que je fasse demi-tour là. Tant pis, ça aurait été une belle aventure. On va essayer de passer par là. J'espère que ça ira mieux. Ça va pas mieux. Ah, sa mère. Ok, ça va être galère de rouler dans le désert. Si déjà là, je galère comme ça, là. Putain. Merci à mon ex pour le stage d'enduro. Ça m'a bien aidé, je pense. Allez, c'est parti. Let's go. Oui. Ouh. Me voilà au centre de la ville. Pas de jeton en vue. Attends, je pense que je suis parti il y a bien 1 heure et demie.
Bon, nous voilà à la fin de cette deuxième journée à moto, qui devait être plus courte, mais finalement qui nous a bien fatigué quand même avec la petite escapade. Donc voilà, on se retrouve encore avec un tagine, cette fois tagine de kefta. C'était ça ou salade. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous c'est 8h moins 10, on vient de se réveiller, enfin je pense déjà un peu plus tôt. On a dormi sur 2 cailloux à la place du matelas. Mais à part ça, on a bien dormi quand même, on s'est couché tôt, vers 9h. Donc on forme pour cette nouvelle journée. Sarli, comme l'a dit Bastien, on a eu une nuit rudimentaire. Mais là, on est parti pour une nouvelle journée d'aventure. Direction le désert. Enfin, on va le voir le désert parce que pour l'instant, on a eu pas mal de paysages montagneux. Et nous, ce qu'on est venu chercher, c'est le désert. Et là, on espère le trouver. On a rendez-vous avec le gérant de notre futur logement à une station essence et après on le suit à travers le désert parce que le logement est un petit peu éloigné de toute civilisation. Et on espère pouvoir traverser le désert avec les pneus qu'on a. Parce que comme je l'ai vu hier, je pense pas que... Moi je suis assez peu confiant sur l'amabilité de nos pneus de nous emmener dans le désert. Mais bon, on verra. Hein. Berbère ça. Do you know Berber? Si tu veux pas, faut lui dire non. Hein. Je regarde s'il y a un qui m'intéresse. C'est joli mais non merci. C'est tout. Merci à toi. Bye, bonne journée. Nous voilà à Zagora, là au dromadaire gourmand. Et là on a tout la bouffe. Hein. J'ai commandé un tagine de mariage. Il m'a dit normalement après ça tu te maries. On va voir, hein. Croise les doigts. Voilà, là on voit le sable, hein. Là je crois on y est un peu dans le désert. Hein. Il n'y a pas encore trop de dunes, mais ça commence. Sur les pistes là, ça a l'air d'aller comme ça. Wesh. Ouais. Ça merde, putain. Ah, la moto elle a calé, frère. Je suis sorti de la piste un peu. Je crois que c'était une mauvaise idée. Essayer de rouler un peu là. Ouais, une fois que je suis lancé, ça va. Bon, on est arrivé à une station essence. On va partir d'ici pour aller dans le complètement dans le désert. Selon notre guide, nos pneus et les motos c'est bon, mais on commence à se faire un peu de soucis parce qu'on se rend compte que c'est peut-être un peu compliqué. Moi pour aller au camp là, je me fais pas de soucis. Moi c'est pour aller dans les dunes là, dans le désert que je pense que ça risque d'être compliqué. On va voir. Hein. Mais pour l'aventure, hein, normalement, la prochaine vidéo c'est dans le désert. Bisous. Bien arrivé. Les amis, bienvenue dans le désert. C'est calme. Hein. C'est vraiment calme. Oh non, il y a des cacahuètes, frère. C'est bien, hein? En gros, la partie la plus compliquée du voyage, c'est d'ici jusqu'au prochain camp. Là, le GPS, il m'indique, enfin sur plan, je trouve une route, c'est 60 km et on en a pour 4h30. Selon le GPS. Selon l'hôte du campement, là, il nous a dit on y est en 2 heures. Après, si c'est 60 km et c'est 4h30, ça veut dire qu'on fait une moyenne de 15 km/h. Là, en venant, on a fait une moyenne de 30. Mais je pense qu'on peut aller plus vite. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on prend un guide? Est-ce qu'on paye un guide? 100 balles pour aller là-bas. Sinon, on peut faire comme le gars nous a dit. Dès qu'on voit un guide avec des voitures qui passent, on y suit. On a un guide gratuit. Ouais, mais le guide, il est aussi là pour t'assurer si t'arrives une galère. Là, le guide qu'on n'aura pas payé, s'il nous arrive une galère, il va continuer sa route. Ou bien par charité musulmane, il va s'arrêter. On peut pas tout avoir. Hein. Au bout d'un moment, il faut payer si tu veux les services après-vente. Dédicace à Biscotti.
C'est plein de céréales, calcium, fer et Vitamix. Gros, guide gratuit. Guide gratuit et Inch'Allah. Inch'Allah, il nous arrive pas une fouille. Sachant que, en roulant avant, il y a ma moto, elle s'est éteinte d'un coup, sans raison. Et après, elle s'est rallumée toute seule aussi. Moi, ce qui me fait peur, tu sais qu'on n'a Alors, pas d'eau, bonne mec. question, là. Pour cette partie-là, que je me dis, on aurait dû acheter des réserves. Parce que j'ai que mes dates et tu dois avoir une pomme et puis une mandarine. Je crois que j'ai 1,5 litre d'eau, un truc comme ça. En plus, c'est vraiment les deux seuls trucs qu'il nous faut pour ce genre d'aventure. C'est de l'essence et de l'eau. Essence, on a. L'essence, on a fait le plein. L'eau, on n'a pas fait le plein. Non. Alors qu'on a pu faire le plein d'eau ou on a fait le plein d'essence. Mais du coup, on part demain matin assez tôt. On part quand les autres y partent. Hein. Moi, je suis le guide. Toi, tu le sens comment? Moi, je sens grave bien là. Il m'a mis en confiance. Si lui, il dit qu'on peut le faire, c'est qu'on peut le faire. Moi, je pense que ce qui l'a fait douter au début, c'est nos capacités à rouler dans le sable. Il a dit si vous savez rouler dans le sable, c'est bon. Ouais, mais du coup, nous, on connaît pas nos capacités à rouler dans le sable. Parce qu'on lui a répondu oui, mais. Frère, on apprend vite, mec. Je sais qu'on apprend vite, mais on apprend en tombant. Ouais. Au pire, ce qu'on fait, c'est qu'après, on va un peu dans le sable, on voit ce que ça donne. On apprend aujourd'hui, comme ça, demain, on est ready. Si on se rend compte qu'on n'arrive pas. Parce que moi, je pense pas qu'on va devoir traverser des dunes comme ça, tu vois. Genre des dunes. Pas non plus. Je pense qu'il y aura, tu sais, genre des petits chemins comme on a pris là. Par contre, ça va être physique, hein. Il faut avoir tous les sens à l'affût. Bien dormir cette nuit, Inch'Allah. Le pire qui peut nous arriver, c'est genre on tombe. Ça va, c'est du sable. Puis on va pas rouler vite. On tombe en panne, on a une deuxième moto pour aller chercher de l'aide. On se perd. On a la Rega. Moi, j'ai reçu ma carte Rega 2026. Oh, mais tu vas les appeler, c'est pas de réseau? Je sais pas. Non, on peut pas se perdre, frère, on est à Haussmann. Mec, Osman, on a mis une soirée à comprendre comment ça fonctionnait. Ah, là, il m'a fait des trucs que j'ai rien demandé. Ça déjà, tenir compte des trucs, on va... Putain! Frère, je suis sûr, ça va enregistrer. Juste quand j'ai enregistré. La dernière installation à planter, aidez-nous à améliorer. Frère, envoie. Non, mais là, je vais péter un plomb. Dis-moi qu'il l'a enregistré. Il l'a pas enregistré, sa mère. Moi, j'ai confiance. Moi, j'ai confiance en ta confiance. Pour moi, le pire qui peut nous arriver, c'est nous perdre. Frère, direction ouest. On a une boussole. Sur le téléphone. Ouais. Autant qu'on a de la batterie, hein. Moi, j'ai une batterie externe avec panneau solaire. Ça va alors. On a énergie illimitée. Dans le pire des cas, on se lève demain matin. Il y a personne qui va dans la direction où on doit aller. On doit aller par nous-mêmes. On fait, je sais pas, 10-20 bornes. On se rend compte que c'est galère d'aller. Enfin, il y a trop de sable et tout, que la piste est vraiment galère. C'est quoi la solution de se rechanger? De faire tout demi-tour puis repasser par la vraie route? Ouais. Parce qu'il y a une vraie route qui va jusqu'à là-bas. Non. La route, elle va pas au campement au milieu du désert. Y a pas de route là-bas. Puis, un guide qui part avec d'autres gens. Et puis qu'il nous largue, parce qu'on n'arrive pas à les suivre. Ah, ça merde aussi. Mais surtout que le guide, s'il part, c'est pas dit qu'il va au camp où on va nous. Parce qu'il y a plein de camps là-bas. Ouais, mais au moins, une fois qu'on est là-bas, c'est bon, mec. Tout dans la même région, je pense. On a les coordonnées GPS après du camp. Mais si t'as pas de réseau, tu fais comment? Pas besoin de réseau. Et Haussmann. On fera quand même un petit testament vidéo. Putain, lui, il nous dit 2 heures. Google, il dit 4 heures. Et Haussmann, il dit 3 heures. On fait une moyenne. C'est 3 heures, du coup. Ouais. Moi, je dis c'est bon, mec. Si on a ça, c'est bon. Si on a ça, plus ce qu'il nous dit le guide, parce qu'il a dit il allait nous donner la direction. Il a dit après la troisième dune sur la gauche, tu prends juste à droite et puis c'est bon. Ah, mais lui, mec, il va t'indiquer, il va te dire faut aller par là, tu vois. Tu vois pas la dune un peu plus pointue là? Vous avez une tempête de neige après, une tempête de sable après-demain? Ça, je crois, c'est ça qu'ils ont dit. Mais ici, et ça se passe comment quand il y a une tempête de sable? On reste à l'intérieur. Ouais, l'intérieur. C'est demain la tempête de sable. Après-demain. Après-demain. Que nous on fait une nuit campement et après le lendemain on part à Fumsgid. Mais là-bas il n'y aura pas la tempête de sable. J'espère, hein. Inch'Allah. Bon, Inch'Allah. Je mange trop de biscuits, j'ai plus de salive. Mais... Alors Bastien, serein? J'ai jamais été aussi serein du voyage. Aventure, mec. L'aventure nous appelle et on est obligé d'y répondre. Pour demain, faut traverser tout ça, hein. Ah, c'est vraiment magnifique les dunes. Hein. C'est en PSI. Faudrait mettre entre 10 et 12 PSI. C'est écrit. Du coup, je dégonfle. Ouais. Il se passe rien là. T'as combien là? 25. Vas-y, encore jusqu'à là-bas, je regarde un peu le rond. Non, encore un peu. C'est dégonflé encore, non? Encore? Vas-y, encore. 16,5. Encore. Et il lui fait à l'œil. Je suis pas mécanique, mais c'est bon. Encore? Encore? Dégonfle les pneus pour plus d'adhérence. C'est vraiment à l'œil là. Hein.
Vraiment à l'œil. On va tester dans le désert. Et c'est parti, on va tester les motos. C'est de démarrer en deux. Je suis coincé. Je sais pas, elle est un peu bloquée. Si les tests se passent mal là déjà. Alors si là-dessus on galère, premier sable, la journée de demain s'annonce compliquée. Hein. Patient! Je suis coincé! C'est pas un succès. C'est pas un succès du tout. Alors Jeka, on n'a pas fait long hein. Vas-y, viens, on s'entraîne quand on est dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait? Comme ça on s'entraîne. Thomas, on avait littéralement même pas 1 mètre dans le sable, il est déjà bloqué. Vas-y, chope là-bas. Non, chope là, genre comme moi. C'est bon là, j'ai chopé là. Vas-y. C'est bon. C'est bon. Faut jouer avec l'embrayage. Ah là 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 là. Quelle bande de bras cassés nous faisons. En vrai je pense qu'il faut vraiment avoir confiance sur la moto. Parce que tu vas partir comme ça tu vois. Mais en vrai la moto elle se rattrape après. Faut pas avoir peur de partir un peu en couille. 160 km hein. C'est bon, je gère. Et c'est physique, hein. C'est putain de physique. Demain, ça va être une sacrée journée. Ah, c'est de l'eau le sable, c'est de l'eau. Il y a un morceau un peu plus compliqué. J'attends Joka. Ah, je suis pas tombé. C'est mal à côté. À côté, ça m'a l'air beaucoup plus passable. Ouais, mais là, c'est les tests, frère. Là, on cherche pas la facilité. Notre guide s'est barré, mec. Tu sais que juste avant ça, j'ai dit quoi? Le sable, c'est de l'eau. Allez, ça avance. Sébastien, j'étais à toi, frère. Dégage. Vas-y. Ouais, mais faut bien que j'avance, frère. Laisse-moi aller avant, mec. Wesh.
Un homme à terre. Et il relève les 200 kilos solo. Bon bah comme ça on est tombé les deux. Une fois. Comme ça demain on tournera plus. C'est bon. Ouais, je crois qu'on a retrouvé Joka. Putain, mec. Il y a un petit problème. Comme le guide, il en a rien à foutre, mec. Il t'a vu là-bas, mec. J'ai cru qu'il allait venir vers toi, il a fait demi-tour. Un, deux, trois. Attention, attention, on va tomber. Ah, c'est bon, c'est bon. Même si elle tombe, c'est pas grave. Tu fais quoi? Vas-y. Attends. J'ai pas de prise. Vas-y, 1, 2, 3. J'ai une mauvaise prise. Je vais comme ça. Ok, là, tu as 1, 2, 3. Hein? Un, 2, 3. Attends, frère. Attends. 1, 2. Je la tiens. Pousse un peu. Putain. Attends, 1, 2, 3. Ah, vitesse, hein. Ah putain. 1, 2, 3. Attends, j'ai pas une bonne prise en fait. Déjà, faut mettre le neutre, mec. Un, deux, trois. Allez, remets-toi off-road, hein. Remets-toi off-road. Ah, c'est bien. Réaction à chaud. Ça promet, hein. Ça promet. J'aurais pas dit mieux, franchement. Je pense qu'on a beaucoup appris là avec cette petite expédition. Alors, qu'est-ce que vous pensez pour demain? Inch'Allah, hein. Inch'Allah. Ouais. On va essayer, je pense. On va essayer. Vous savez? Ouais. Parce que là, c'était compliqué, mais sur la fin, on a déjà mieux compris. Voilà. Et je pense que ça allait déjà mieux, ouais. On a bien fait d'aller s'entraîner. C'est combien de temps avec l'autre piste? C'est le même temps, seulement des vêtements, trop de ça, tout ça. Si vous voulez faire l'aventure, c'est pas non. Ouais, on est là pour ça, hein. On va faire l'aventure. Ouais. On va faire l'aventure. Demain, c'est l'aventure. Du coup, débrief de l'entraînement, c'est physique. Demain, ça promet. Mais on est là pour
C'est l'aventure. Comme à mon habitude, j'ai eu un petit excès de confiance, mais c'est en tombant qu'on apprend. Hein. J'ai l'impression que le guide là, il avait pas trop confiance en nous. Ouais, pas si on l'a plus rassuré ou plus effrayé, parce qu'il nous a proposé une autre piste. Ouais. Mais nous, on est confiants. Je pense qu'on peut y arriver. Et vous verrez si on y est arrivé demain. Enfin, demain, pour vous, c'est dans quelques minutes, quoi. Ça m'a quand même crevé la moto, hein. Ouais. Je crois que si j'avais pas fait HEC, j'aurais étudié l'astronomie, mec. Vraiment, ça me fascine. Je vais rentrer, je vais m'acheter un télescope. Le cousin il est en train de nous régaler là. Hein. Tagine, comme on l'a jamais vu. Je sais pas quelle viande il y a dessous là. Ça a l'air très bon en tout cas. On va se régaler. Hein. Faire des stocks pour demain. Demain, c'est Los Aventuras. demain, grosse journée. C'est un point des forces. Demain, c'est un grand journée. Demain, c'est la journée des aventures demain. Ouais. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Bien, si vous voulez faire l'aventure comme hier, passez par celle-là. T'en penses quoi? Parce que là, ça va être comme ça pendant jusqu'à 1 heure. Ouais, ça me va aussi de prendre le sable. Nous, on cherche pas la facilité. C'est pas dangereux, c'est bon. Par là? Ouais. Non. C'est juste plus compliqué. Ouais. On devrait attendre que la tempête elle passe ou... Qu'est-ce que tu penses, toi, le chef? Moi, je pense qu'on devrait partir maintenant. Ça nous laisse le temps de faire demi-tour si on voit que c'est trop galère. Ah là, on s'équipe, on fait une petite prière. Inch'Allah. Et puis, yallah. Vous pouvez nous donner un peu un itinéraire? Seulement un stylo avec un papier, comme ça, je vais te dessiner comme ça. Et, Nous, on n'a pas de stylo. ah ouais. Nous, on a un chemin qui nous dit de passer comme ça là. Peut-être qu'il y a une route qui fait comme ça. C'est les pistes, c'est pas Ouais, la fin de la route. Nous, la piste, il dit de passer un peu comme ça. Ah. Très en bleu là. On va pas se perdre. Ah, non. Il y a les traces comme ça. On suit les traces. On veut pas se perdre. Non. J'espère que les motos elles tiennent, hein. Serein? Non. Surtout quand je vois sa tête quand il dit qu'on va passer par là. Il a pas l'air enjoué. Si on meurt, on pourra mettre la faute sur lui. Moi qui ai l'habitude d'être trop confiant, je suis pas confiant là. Je sais pas si c'est un mauvais présage, mais. Je pense pas qu'il y a danger de mort. En plus, j'ai l'impression que la tempête elle se calme un peu là. Mais la question c'est toi, est-ce que t'es prêt? Moi, je suis prêt, frère. Peut-être prêt mentalement, mais. Après, si t'es prêt mentalement, le reste, il va suivre. Et si on commence à trop s'arrêter dans le désert, c'est galère, tu vois. Et on n'a pas essence illimitée. Ni eau illimitée. Mais on a confiance illimitée. Fais pas cette tête, mec. La tempête là, elle m'a pas mis bien, mec. Du coup, on part gentiment. Ça baisse un peu. La tempête, elle baisse. Ouais. C'est le bon moment pour partir alors? Bon, la vraie aventure commence maintenant, hein. Jusqu'à maintenant, t'es là, on rigolait. On rigole plus trop. Mais là, faut se lancer dans la gueule du loup, hein. Merci beaucoup. Choukran. Ah, shukran. Y a plus qu'à, hein. Y'a plus qu'à. Bon, Mashallah, mashallah. on se va dans le désert. Bon là les amis, on s'est équipé. Le mec encore une fois il nous a dit de passer par l'autre chemin. Mais comme on est là pour l'aventure et pour les vues, on va aller dans le désert. C'est parti. On est parti les amis. Malgré les contre-indications du guide, on prend le risque, suivre la piste. Enfin, ça va aller, hein. Au niveau du vent, j'ai l'impression que ça s'est calmé, même si on a encore un peu, comme vous pouvez voir. Pourtant, la route, ça va. Enfin, j'aurais pas dû m'arrêter. C'est tellement un cul-de-sac. Ah ouais? Lui, t'as dit quoi? Ouais, il m'a dit c'est par là, t'inquiète. Il m'a dit c'est facile, c'est juste là. Parce que là, il y a des traces qui vont tout droit. Il n'y a pas de chemin, mec. Mais là, j'ai l'impression que la tempête, elle a effacé le chemin. Tu vois, c'est tout droit là? Bah vas-y, viens, on descend la moto, on regarde. À gauche, il y a comme une piste.
ça j'y vais. Par contre, il n'y a toujours pas de passage. Mais là, on peut aller tout droit, là. Non, vas-y, hein. Traverser un banc de sable. Wesh. On va s'en sortir, mec. On va s'en sortir. Mais Haussmann, il dit quoi, lui? T'inquiète, c'est par là, frère. De toute façon, on est obligé de passer à travers les dunes. Je pense qu'on doit aller tout droit, là, et on longe les dunes, là-bas. Voilà, là, ça roule, là. Frère, comme je commence à gérer, je crois qu'on a perdu Joka. Je vous cache pas que quand j'étais pas confiant, c'était plus pour Joka que pour moi. Mais ça va, là, il gère. Bon, on va aller aider le petit Joka. Où est-ce qu'il est? Ah là là, mon petit Joka. Tu prends l'avant, je prends l'arrière. 1, 2, 3. C'est bon. Accélère. C'est parti, on reprend notre petite route. On suit les traces, on va y arriver. Oh, guess. Beaucoup d'appréhension, au final on gère, hein, malgré une chute. Qu'est-ce que t'as foutu, frère? Frère. C'est bon. Là, faut qu'on roule, frère. Là, t'aurais pu aller tout droit, hein. 1, 2, 3. Ah, sa mère. J'ai la jambe sous la moto, frère. Frère, je me suis aventuré dans un bail aussi. Toi, t'es pas sur la droite, en fait. Je passe au mauvais endroit. Ah, je suis trop KO, je crois. Ah, l'aventure, oh. Je me fais envahir par les scarabées, en plus. Le truc, c'est qu'elle est tombée, mais elle est pas complètement au sol. Ah, mais j'aurais tellement dû passer sur la droite, frère. Pourquoi je suis allé là? Je sais même pas si on va réussir à partir, là. Parce que je suis dans une pente, mec. Bon, sauveur. Tu pouvais un petit peu te dépêcher, je kifferais bien quand même. Je trouve que la position est pas hyper confortable. Tu sais que j'ai eu peur que mon pied soit sous le pot là. Attends, je sais pas si j'ai une bonne prise là. 1, 2. Ça tient? J'essaie là, ouais, j'essaie de remonter. Je crois qu'on a un problème, frère. Hein? Je sais pas, mais elle démarre plus. Attends. Si on plaît sur la côté, faut qu'on la soulève. Attends, mais j'éteins, non? Éteins ou bien moi j'accélère un peu que t'en soulèves. Je sais pas si j'ai une bonne prise là. Je vais être devant, tu vois, derrière. Tu la pousses? Ouais. On fait quoi alors? Toi tu voulais faire quoi? Moi je pensais on met tous les deux une main ici. Ouais. On pousse et moi j'accélère en même temps. T'accélères et moi je lâche l'ombrage? Ouais. En première? J'ai dit 1, 2. Ah
1, 2. Vas-y. Vas-y, on est presque là. Ah, t'en mets la droite. 1, 2, 3. Stop, stop, stop. Ah. 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 Ça va? Très bien. Salam alaikum. Salam alaikum. Trop de sable ici. Ouais. Passez par où? Moi, j'ai pas fait la piste là, mais trop de sable ici. Ah ouais, ici c'est. Faudrait passer où? Tu vas où? Erchagaga. C'est mieux que sur l'autre de Ergueuli. Comment on va là-bas? On revient en arrière? Vers la route jusqu'à Ergueuli. C'est à Ergueuli. C'est loin? 18 km de droite. Ok. Si vous retournez par là, tu prends là. Mais là-bas, ça a l'air d'aller, là-bas, ça roule. Non, il y a trop de ça. Ah, moi je le crois, frère. Oui, je te jure, là-bas, c'est que. Frère, faut écouter les locaux, tu sais pas ce qu'il y a après. Lui, il sait. Bah, vas-y, on fait demi-tour alors. Ok. Alors là, on fait le tour et on contourne les dunes. Jusqu'à la montagne, et après la piste de Ergueuli. Jusqu'à où, il a dit? Ergueuli. La dune du jouet. On galère de ouf là. Et il fait tellement chaud. C'est horrible. La moto Bastien fait un bruit bizarre. Il y a eu une fuite comme d'essence, je sais pas ce que c'était, mais ça sentait. Frère, tu sais, comme là, tu m'as fait manger 1 kilo de sable, mec. Ouais, je galère. T'arrives? Je viens t'aider. Je savais que j'allais. C'est ici, on est. C'est ici où je suis resté coincé avant. Frère, je te hais, mec. Pourquoi tu m'as emmené ici, mec? C'est vraiment ici que je voulais pas retourner. Deux, trois. Ah. C'est bon. Je tiens. Ah, je pense que c'est mieux on bouge à droite. Si j'arrive à sortir d'ici, mais... Putain, je m'enfonce sa mère. Frère, s'il te plaît, tombe pas. On subit là, hein. Je te suis, frère. Frérot, dans le pire des cas, on fait demi-tour, on abandonne. Hein. On redort chez notre pote. Évidemment, on s'est appelé 4 heures de route. Peut-être que tu commences à y songer, ça me rassure. Bon, je crois qu'on a trouvé une autre route. Et là, ça a l'air de rouler beaucoup plus facilement. Même si c'est pas hyper easy. Bon, là, je vais quand même de nouveau tomber. Donc, on est encore assez loin de où on doit aller. Bon, au moins, on a trouvé la bonne route. Là, on est vraiment dans les dunes. Je pense à partir d'ici, on est moins dans les dunes. Bon, j'ai l'impression qu'on s'est fatigué là. Hein. On enchaîne les chutes. On n'a même pas fait 1/5 du chemin. Ça fait déjà quoi, 1 heure et demie qu'on roule. Voilà. Je suis tombé, je crois que je suis un peu mal. Et comme Joker a vu son casque, il sait pas que je suis tombé. Faut essayer de relever ça tout seul. Hein. Allez.
Ouais, pas que Joka il commence à fatiguer. Ah, j'espère que ma cheville ça va aller. Alors c'est l'aventure ou c'est pas l'aventure là? La moto à Joka commence à surchauffer là. On fait une petite pause. Là on est vraiment au milieu de nulle part. Soleil de 14h là qui tape en plein désert. Si vous savez comme il fait chaud. Je comprends que la moto à Joka elle surchauffe un peu. On a fait moins que la moitié. On a fait un tiers. Inch'Allah dans 1h30, 2h on y est. Joka toujours en galère. Je sais pas, c'est pas fait mal. Il y en a un qui est un peu mécanicien parmi vous ou bien? Les deux là. Lui il est fils de mécano. C'est que vous avez le niveau. Là. Comment on va arriver là-bas? On remonte. Ne cherche pas, ouais. C'est rivet? Ça manque d'eau. Oh, il y en a de l'eau dedans. Ouais. C'est qu'elle chauffe, elle chauffe. Il y en a, hein, je le vois. Vous êtes du sud? Carcassonne. Oui. Je sais pas si on était dedans. Tu veux plein. Ah non, c'est une première pour nous là dans le désert. Ah ouais? Non, ça va, on a de l'eau. Ah, il est là le petit. Ouais, papa, c'est le plus simple. Hein. Joka, viens là, c'est plus facile. Ah, ça passe moins bien pour Joka. Allez, pousse, 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 pousse. Pousse, pousse. Allez, Joka, pousse. Tu es presque. Pas tomber maintenant. Allez, 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 allez. Allez, bien bloqué là. Hein. Un, deux, trois. J'avoue, je commence à avoir marre de porter des motos. 1, 2, 3. Vas-y. À droite, à droite. Je reprends mon souffle. Oh putain, encore tombé. Oh putain. Oh, je vais devoir redescendre ça. Vas-y. 2, 3. C'est bizarre avec la chaise, j'ai l'impression. C'est grave un peu bizarre. Je crois que les chutes commencent à pas lui faire du bien, mais... Putain... Ces petites galères, je pense qu'une bonne pause s'impose. Un petit coin long, voilà. Merci les berbères d'avoir construit ça. Une pause s'imposait. Parce que là, on commence un peu à subir le désert. Mais franchement, les chutes commencent à se faire ressentir aussi. Merci, mec. Comme vous pouvez le voir, la trace orange, c'est tout ce qu'on a fait. Il reste plus que la petite verge là. On est bientôt au bout. Allez. On a encore un peu de sable. Ça va aller pour Joka et pour moi aussi. Allez, Joka, allez, allez. Ah, vraiment changement de décor, là c'est désert de cailloux. Il n'y a vraiment que des cailloux, rien d'autre. Apparemment on y est dans 38 minutes, j'espère que le GPS nous indique bien le campement. Parce que sinon, flemme de se perdre. Hein. Ça fait 5h30 qu'on roule, pour faire 60 km, un peu ras le cul là. J'espère les roules ça va aller, parce que sinon ça va être très long. Allez Joka, wesh, Joka, wesh. C'est pas compliqué ça. Vas-y. Les amis, je crois que le désert c'est pas fait pour Joka. Hein.
Je crois que le désert, c'est pas fait pour toi. Hein. Bon, je connais la procédure. Les dromadaires sauvages. Bonjour. Ah, là on est perdu. On cherche notre camp, mais on trouve pas. Il y a plein de camps là, celui-là il m'a l'air vide. Je sais pas si on va trouver un jour. Le GPS il dit d'aller là-bas. Il n'y a aucune chance qu'on va là-bas. Je sais pas quoi faire. Salam alaikum. La route ça va ou bien? Non, non, ça va la route. La route est Jusqu'au camp? jusqu'à le camp. Ok, on va essayer. Suivez-moi. Ok. Tu veux conduire? Oui. Ah, c'est spécial hein. Ah oui, tout la vie, ça. Bon, je suis quand même monté dans le 4x4. Il y a un gars qui a pris sa moto. Au revoir hein. On a enfin ce qu'on aurait dû avoir depuis le début, un guide qui nous montre le chemin. Ah là là, c'est ça de jouer les aventuriers. Hein. Le soleil est bientôt couché, heureusement ils nous ont trouvé. Hein. Ça passe, putain de merde. Ouh, ça passe. Ah putain. Allez. C'est bon, il m'en fuit. Il a l'air de bien gérer. Je suis tellement fatigué, je commence à avoir mal à la tête. Je fais une insolation. Ah, j'ai hâte de rentrer là. Ah ouais, on peut faire des dingueries là. Ça fait 7 heures qu'on roule. On n'a pas mangé. On a fait du sable tout le long. Je vous laisse imaginer mon niveau de fatigue là. Oh, merci à eux. Oh, on n'aurait jamais pu le faire sans eux. Frère, j'ai les jambes qui tremblent, mec. Jamais on aurait trouvé. Merci beaucoup, Ismaël. Paris Dakar. Dakar. Et le petit mec babouche. Bon les amis, on se retrouve après une journée épouvantable. C'est le cas de le dire. Non, c'était pas épouvantable parce que c'était quand même beau. Et je me suis fait plaisir quelquefois. Mais c'était très dur. Épouvantable. Autant physiquement que psychologiquement. C'est comme plein de fois je me suis dit putain on est bientôt arrivé. Plein de fois. Quand on a vu les Français nous dépasser, je me suis dit là on est bientôt arrivé c'est sûr. Bah non, on a fait la moitié mec. Ah, quand ils nous ont dépassé là? Ouais. Enfin, on est de partir. Ouais, mais moi je me suis dit la galère c'était terminé. Moi aussi. C'était pas terminé. Je sais pas, je sais bien de manger pour le micro. Peut-être pas pour le micro mais pour mon corps c'est bien. Pour résumer un peu la situation, il est 18h26. On est parti ce matin à 10h30. 10h30. Selon plan, ça devait durer combien? 3h30? 4h. 4h. Et là on s'est dit putain ça c'est grave long, on va le faire en plus court. Selon le guide, c'était 2h. Jamais on fait ça en 2 heures mec. On a roulé, on a tombé, on est remonté, on a retombé, enfin bref. Vous l'avez vu hein? Vous allez le voir, vous l'aurez vu. Et en fait, on avait les coordonnées GPS de logement où on était. Et on est arrivé style à 3 km du campement. En fait, on ne pouvait plus avancer parce qu'il n'y avait que des dunes. On a appelé et ils ont envoyé quelqu'un. On a réussi à le trouver. Ils ont réussi à nous trouver. Oui, ils ont réussi à nous trouver à travers les dunes. Et en fait, on allait dans la mauvaise direction, mais vraiment à l'opposé. Parce que les coordonnées GPS qu'on avait sur Booking du coin, ben c'était fausses. Ouais. Du coup, on n'aurait jamais pu trouver. On n'aurait jamais pu trouver. Mais ouais, ça a été long. C'était très long même. Du coup, on a fait au moins 7h, 7h30 je pense. Je sais pas mec. On est parti depuis un mois. Sachant qu'on s'est trompé au début. Au début, j'ai l'impression aussi qu'on a beaucoup tourné en rond, tu sais. Donc on s'est beaucoup arrêté pour cause de chute. Encore si les pauses, en vrai, on a fait quoi? On a fait 2 pauses de repos sur tout le long. Avec les Français, puis après au truc là. Ouais. En vrai, sinon, tous les fois on s'est arrêté, c'était plus... Moi qui tombais. C'était plus d'effort physique que de la pause. Je te jure, frère. Enfin, voilà. La fin du sable ici, c'est où? La fin du sable. La fin. La fin du sable. Ouais. C'est la fin du C'est sable. ici? Par là ou...
meilleur dehors, frère. Bon, ce matin on n'a pas eu le temps de vlog, mais en gros, on prépare nos affaires, on essaie de partir le plus tôt possible, parce qu'on a énormément de pistes à faire. Hier on a eu 60 km, aujourd'hui on a 120. Ouais. Donc on espère qu'avec l'expérience on va être plus rapide. Puis voilà. Donc on se revoit dans le désert. Bye. L'aventure, hein. On voulait, on l'a eu. Bon, faut se dire au revoir, je crois, hein. Bye bye. Bon, moi je suis tombé, en tout cas il est bloqué là-bas. Heureusement il y a un camion qui est venu pour l'aider, j'espère qu'ils vont m'aider aussi. On commence vraiment à en chier là. Les pistes elles sont vers les montagnes là-bas, mais qu'on est tellement loin encore. Oui, franchement. Tout ça parce que j'étais assis, mais bonjour. Je m'enfonce, hein. Enfin, je m'enfonce. Ah putain, j'en ai marre, mec. On a fini avec ce putain de désert. On a fini. Et je vous jure, je l'ai pas montré, mais plusieurs fois je me suis dit on va appeler Ismail. Putain les amis, on a fini avec ce désert, je ne me rendais pas compte de la joie là, l'émotion. Là c'est Zidane qui m'a, tout le monde là. Tellement heureux les amis. Ça dans la bouche. Je me suis fait un putain d'hématome à la cuisse. Si même toi t'as commencé à te plaindre vers la fin, c'est que vraiment c'était dur. C'est pas un mec qui te plaint si facilement. Ah non, je te jure, à la fin là j'étais au bout, mec. Ah, j'ai jamais été aussi content de retrouver des cailloux, mec. À vitesse, mec, il commence à faire des dingueries un peu. Moi je me suis mis debout en deuxième et là t'accélères. Accélère. Enfin on arrive, la civilisation, on la voit. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. L'asphalte. Ah, l'asphalte. Oh mon dieu. Enfin. Les amis, la Chine ma vie, mais je pense que c'est comme moi. On a traversé le désert, la rocaille, ouais ça c'était infernal, franchement, c'était vraiment ça et le désert, je sais pas ce qui est le pire. Ah, j'ai checké quand même. Putain mec.
Les amis, on en a chié avec un grand CH. Ça ou le Kili? Plus dur. Kili quoi. Moi ça parce que tu vois ça, on n'avait pas de guide. Des motos, ça m'a plus mal quand même. Le mal de tête, les vomissements et tout, mais là c'était dur mais d'une autre manière. Si vous demandez comment c'était, voilà comment c'était. Bon les amis, on va recommencer. Franchement, je pensais pas qu'on allait s'en sortir. Pas aussi facilement ni aussi vite, mais en fait, je pensais pas qu'on allait s'en sortir tout court en fait. La même frère. Parce qu'on a bien galéré. Au début surtout mec. Ouais. Et le sable, c'était encore plus galère, j'ai l'impression Que hier. Ouais. Sauf que là, on avait plus d'expérience, du coup, c'était plus facile. Plus facile, entre guillemets, quoi. Parce qu'il y a quand même eu pas mal de chutes. Moi mec, moi c'était les rochers là, ça ne finissait plus mec. Mais ouais, du coup, je disais à 8h30, on a commencé par le sable. Après le sable, il y a eu un bon bout de lac desséché, ou je sais pas trop ce que c'était. Là, on a pu bien tirer. Ouais, c'est tellement bien ça. Alors, c'est vraiment fait plaisir. Et juste après ça, on a voulu éviter de nouveau la poussière. On s'est mis dans des cailloux à non plus finir. Vraiment à non plus finir. Enfin, moi, je sais pas comment mes bras, ils ont tenu tous ces cailloux-là. Mathéma. Mais job done. Ça. Job done. 6 heures plus tard, On a vaincu le désert. on a vaincu le désert. Et on a retrouvé l'asphalte. Voilà. Et les vacances commencent. Vite fait, on a encore 1h30 de route jusqu'à Tata. Ça peut pas être pire. Ça peut tellement pas être pire. Toi tu sens comment toi? Je me sens fatigué, mec. Mais pas autant fatigué qu'hier. Ouais. Parce que hier, on a quand même plus souffert, on a plus tourné en rond. Ouais. Et qui surtout? Ouais. Là, à la fin, là, quand on était perdu au milieu des dunes, mec, Que ça fait comme ça à se coucher. il fallait avoir le mental. Hein. Ah ça se joue au mental hein. Mais aujourd'hui, ça va, on avait eu un bon tracé, on s'est juste trompé de route, on a pris une route plus galère que celle de base, je pense. Ouais. Avec beaucoup plus de cailloux. Ouais. Mais on s'est pas perdu, on n'est pas revenu en arrière ou quoi. Ça va encore. Par contre, les motos commencent à nous inquiéter. Putain, ma moto elle est bizarre hein. Le ralenti il est ultra haut. Dans Et même tout le mon désert, protège-main mais- il tire la gueule. Ouais. J'espère que ça va aller pour la suite du voyage. Hein. Ouais. Voilà. Attends on va manger. Bisous. Bon les amis, on n'a pas pu filmer hier soir, mais on est enfin arrivé à Tata. Enfin. Là, on est le lendemain matin. Moi, je viens de me réveiller. Je tapais un petit 11 heures de sommeil. Je pense que mon corps en avait bien besoin. Mais ouais, toi, tu te sens comment, Joe? Je saurais pas répondre là. J'ai l'impression que c'est le lendemain de soirée. Lendemain de soirée, mais t'as fait des dingueries à la soirée. Ouais, t'as fait des dingueries la soirée. Genre on te montre les stories, on te montre les snaps. Personnellement, je suis cassé de partout. Ouais. J'ai mal à des endroits que je connaissais même pas. Des courbatures à des muscles dont j'ignorais l'existence. Donc hier on a fait 6 heures de tout terrain mais hyper physique, genre avec les pierres qui tremblaient. Et après on a fait encore, je pense pas on a fait 2 heures, on a fait peut-être 1h40. De route? On a fait 2 heures, mais... Non, on a fait 2 heures de route pour arriver ici. Et c'était la partie, enfin la bonne nouvelle c'est que c'était la partie la plus physique des vacances. Là techniquement c'est censé aller mieux. Et heureusement, sinon, Oh, si non. on avait une deuxième phase comme ça, Ah ça aurait été mort mec. ça aurait été mort de chez mort. Là le programme de la journée c'est on déjeune ici et on part direction la mer à Sidi Ifni. L'océan même. Non c'est la mer non? Ah non c'est l'océan, t'as raison, c'est l'océan. Direction l'océan à 4h, quoi c'est combien de temps d'ici? 4h30, je crois. 4h30 d'ici. 4h30, dans beaucoup d'autoroutes. Ça Franchement, va être un peu chiant, je pense. Mais... L'autoroute, je vais pas m'en plaindre, mec. Et voilà, quoi. On espère que le reste des vacances va être plus tranquille parce que hier et avant-hier, on a vraiment donné. Hein. On a vraiment donné. Ouais. Je pense que la fatigue se ressent sur nos visages et dans nos voix, mec. T'arrives même pas à parler, donc ouais. J'arrive pas à parler, frère. C'est bien représentatif de la fatigue. Vraiment. Mais on kiffe le voyage, hein. En Ouais, vrai. franchement, c'est cool. En vrai, il y a quand même des beaux paysages, on Ouais. avait vécu une belle expérience. On est juste très fatigué. Hier, on a traversé une espèce de canyon, là. Enfin,
Et le seul truc qui saoulait, c'est qu'on était vraiment face au soleil. Ouais. Genre vraiment, on voyait pas grand chose. Si on était parti le matin, on aurait le soleil derrière nous, mec. Ça serait tellement passé, mais. Il était vraiment en face. Et à l'horizon. Et à l'horizon, ouais. C'est le pire. On est parti un peu tard de Msguid. Ouais. Donc on est arrivé juste avant la nuit. Et puis voilà quoi. Zone de mort, mec. Que dire? Ouais, je viens de me réveiller en plus. Que dire? Faire quelques images de l'endroit là, parce que c'est joli en vrai. Donc voilà. Là, le plan, c'est on déjeune, on s'équipe et vamos, Sidifni. Bisous. Bisous. Tu veux une orange? Oui. Mec, l'orange qui a fait tout le désert. C'est vraiment t'as pas d'âme. Moi je l'aurais mangé, hein. Lave-la, un petit coup pour la manger. On a dû refaire sa journée là. Tellement il reste passer dans ce village. La moto à Bastien, elle fait pipi. Après, il y a un garage juste à côté. Hein. En vrai, tant que température t'es bon, c'est bon. Hein. On mettra de l'eau. On mettra de l'eau. Encore une aventure. Les biscuits, ils représentent bien le Maroc. C'est bien sec. Je te jure. Bon les amis, nous voilà arrivés à Sidifni. Sidifni. Ville maritime. Ville maritime. On a eu une très longue journée de route. On est passé par pas mal de paysages différents. Tantôt du désert, tantôt de la verdure. Mais honnêtement, c'était une longue journée. On est content d'être arrivé. On goûte parce qu'on n'a pas eu de repas de midi. Et on profite de la vue qui est juste époustouflante. On a l'océan face à nous, des petites cacahuètes. Que dire de plus? La vie d'artiste, hein. La vie d'artiste, hein. On se retrouve aujourd'hui avec Bastien. Salut les amis. On se fait du souci pour sa moto parce qu'elle commence à montrer des signes de fatigue. Comme vous l'avez vu hier, il y avait des fuites. Là, il y en a toujours. Donc là, on fait une petite inspection. Et puis bah, le plan aujourd'hui, c'est on s'habille là, on prépare les affaires et on part direction. On va longer la mer là pendant un petit moment. J'espère qu'on aura des belles vues. Pas trop de ligne droite. Et sinon, on va à Agadir. Les amis, nous voilà aux falaises qui longent l'océan. Aglou. Là, la partie du voyage est beaucoup plus tranquille. On prend du plaisir avec les routes. Les routes sont vachement stylées. La température est bonne. Et franchement, là, on prend du plaisir. Parce que le désert, franchement, on a donné. Et ça va. On prend du bon temps, des belles routes. Pas d'autoroute. Non, que dire de plus? On est bien là. En détente. Les amis, nous voilà repartis. Et direction Marrakech.
retour à Marrakech et là on va aller manger dans un bête de resto. Comme prévu, on se régale avec de la chair d'araignée. Bon Bastien, il faut qu'on s'accorde sur la version qu'on va donner. J'y ai longuement réfléchi durant ce trajet sur l'autoroute. Ça, on avait dit, on s'était demandé si on leur disait si la moto était tombée. Franchement, ils sont pas cons. Ils voient que la moto est tombée. Après, ça se voit pas qu'elle a eu un gros choc, ce qu'elle n'a pas eu en soi. Elle a eu plusieurs petits chocs. Et du coup, il faudrait dire que, je sais pas, qu'elle est tombée à l'arrêt une fois, tu vois. Mais est-ce qu'on le dit Moi, je sais pas s'ils peuvent nous le reprocher. Est-ce que s'ils n'abordent pas le sujet, on l'aborde pas non plus? Non. J'ai peur que quand ils voient le rétro qui est niqué et le protège-main du même côté, ils vont se poser des questions. Ils sont pas niqués, genre il n'y a pas de choc sur le protège-main. Sur le rétro non plus. Ouais. Si c'est dévissé. Du coup, on dit que ça s'est dévissé. On a dû faire un bout de piste à un moment donné. Et avec les vibrations, ça s'est dévissé, c'est tombé. Ouais. Mais qu'un petit bout, on a fait. C'est un petit bout. Mais on leur dit qu'il faut faire un petit service à la moto, faut mettre en location. Ok. Même pas, on n'est pas obligé de dire. On le verra d'eux-mêmes. Bah, espérons qu'il soit aussi sympa que quand on est arrivé. Hein. Ah, que dire? À part que la vie est belle, la vie n'est plus aussi dure que dans le désert, je te jure. Les plus grosses problématiques, c'est est-ce qu'on va faire hammam après massage ou d'abord massage et après hammam? Franchement, je me pose encore la question. Là. Comme l'a dit mon coéquipier de galère, la vie est plus simple là. On a vécu des choses rocambolesques, mais là on savoure de rien faire. Et vraiment nos journées c'était vraiment, on se couchait à 21h, on dormait le plus possible jusqu'à 7h, on déjeunait puis on partait. Ah ouais, vraiment. On n'a pas eu de moment de détente. Non. Là on se détend là. Mais on a kiffé quand même. C'était aventuresque. Il y a des moments sur le moment qui fait un peu moins, mais dans l'ensemble on a kiffé. Dans l'ensemble, ouais. Après coup, ça nous fera des souvenirs. Si, ça valait la peine, c'est une bonne expérience. C'est vrai que sur le moment, dans le désert, tu vois, quand la moto était couchée et qu'il fallait la relever, sur le moment, ouais. C'était moyen. Mais là, ça va. Ah, ça va. Là, ça va. Nous voilà. Comment ça s'appelle? La place Jamal Fna. Comme les gens, ils attendent pour un streamer, mec. Pas qui comme ça derrière. Damn les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la place Jamal Fna. Donc là, on visite. Et moi, je commence gentiment à avoir faim, donc on mange là. Ouais, pour l'instant, on se balade. On s'est pas encore fait accoster, mais... Ils sont les petits singes et les serpents. Je crois qu'ils font le futur encore. Il y a du buffet à faire, les gars. Réveillez-vous. Prêt à tester la street food? Bah ouais, mec. Mais du coup, je crois qu'ils ont banni les animaux hein, depuis. Pourquoi? On voit, toi? Alors, ils sont là. Hein. Je crois que c'est la protection des animaux là qui est venue faire un tour. Ça mange là, hein? Ça mange là? Les brochettes. Ouais. Les brochettes. Et voilà, c'est pas accosté. En marocain, c'est... Nous, on dit en arabe. Arabe, pas français. Ah, l'arabe. Choukran. Qui sont smectés. Sans se mecter. Français, monsieur. Ouais. Marocain, je pense. Non, même pas. Tu peux marocain? 0. 0-0 marocain. 0-0. Camerounais italien. Cameroun italien. Ouais. Cameroun, c'est pas ça. Ouais. Comme des mix prochaines. Bon, on est avec Bastien qui est un habitué du souk. Et tu es déjà venu ici il y a quelques années. Solo trip. Solo trip. Solo trip forcé. Bah, c'était plus animé que ça quand je suis venu. Ah ouais? Ok, il y a pas mal de choses fermées. Genre tout qui est fermé. Et une des quêtes qu'on a, c'est de trouver un maillot du Maroc. Ce qui n'est normalement vraiment pas très compliqué. Il s'appelle comment le joueur connu marocain? On en a deux. Hakimi? Hakimi et puis l'autre? Brahim. Yes. Bonjour. Hakimi et Diaz. Ok. Brahim. Le Footix a trouvé son maillot Hakimi. Il m'a l'air de mieux m'aller celui-là. Un peu mieux, ouais. D'habitude, je négocie beaucoup, mais vous m'avez l'air gentil, donc je ne vais pas négocier. Je vous fais ce prix pour que vous reveniez. Inch'Allah. Faut ramener un truc pour la copine là. Quand vous voulez. Regarde les belles robes là, Jota. Quand vous voulez avec la dorure, comme celui-là, ce modèle. Non, mais moi je dois d'abord trouver la copine. Après... Merci, hein. Je vous en prie. Merci beaucoup. D'où? De Suisse. De Suisse. Suisse. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir. Vous n'êtes pas tombé avec Ah putain. La moto est tombée. Il avait pas ça. La pompe là. C'est bizarre hein, parce que là elle est pas. Ça a été touché. C'est plus. Ça touche. Alors Bastien,
L'échec des cautions. On a payé, hein. Je pense que c'était pas une évidence. Ils ont l'habitude des couillons comme nous. Je pense qu'ils nous ont sûrement pas cru quand on a dit qu'elle allait peut-être pas tomber. Mais Tu sais qu'ils vont voir la vidéo. tu peux vraiment montrer la vidéo? Mais t'es fou, puis je l'envoyer. Ça me fera un vue en plus. Je crois que ce serait drôle. Mais pas tomber, hein. On s'en sort pas si mal que ça, sachant ce qu'on a fait sur moto. Vive le Maroc. Amen. On est dans un restaurant qui est plein craqué. On a privatisé un restaurant. Exact. YouTube, c'est comme ça payé. C'est ça. Hein. Du coup, Maroc, en 3 mots. Le Maroc en 3 mots. Ouais. Beau, dur et chill. Je pense surtout à quand on était sur Hamid, les gens ils étaient trop en mode chill. Ils étaient vraiment tranquilles, détente. Ça change de genre de nous qui ont toujours besoin d'une distraction, jure. genre sur le téléphone, tout ça. C'est abusé, hein. Ouais. Toujours besoin de faire quelque chose. Ils sont juste là, chill. Et puis même, genre, nous, nos routines de vie, c'était trop simple, hein. Genre, mec, on se levait le matin assez tôt, vers 7-8 heures, on déjeunait, Ouais. puis on partait, on roulait toute la journée, on rentrait. On mangeait, si on trouvait un endroit où manger. Ouais, parce que c'est pas oublié, c'est le ramadan. Ouais. On mangeait, et on arrivait à notre logement, on se douchait, on mangeait, puis on se couchait à 21h, 22h. Hein. Ouais. C'est juste là, dans le gros hôtel, qu'on a eu des distractions, téléphone et tout ça. Non, franchement, c'était ressourçant. Ouais. Ça va être un de mes mots, ça. Ressourçant, dépaysant et sable. Sable, j'insiste. Avec le sable, j'en pouvais plus, mais j'en avais partout, mec. Mm. Dans les gants, dans les bottes. Ouais, dans les bottes. En fait, aussi dans les bottes avec le pantalon qui frottait contre Ouais. la peau, avec le sable. J'en Dans avais les trop bottes, marre, mec, tu t'embêtes, on avait dans le t-shirt, mec. Ouais. Ouais, donc, j'ai quoi compris le premier mot? Ressourçant, Ressourçant. dépaysant et sable. Et mot bonus, tagine. Parce qu'on a beaucoup mangé, puis c'est grave bon. Ouais, c'est toutes ces formes. Bon, les amis, notre repas va gentiment être servi. L'aventure touche à sa fin. Toute bonne chose a une fin. Qui aurait été très belle. Même dans le désert, ça avait une fin. On espère que ça vous a plu. Nous, ça nous a plu en tout cas. Ouais. Si ça vous a pas plu, tant pis pour vous. Restez connectés. La suite arrive. Là, je vais le dire, je ne le dis jamais. Abonnez-vous. Lâchez un pouce bleu. Activez la cloche. Dites en commentaire ce que vous en avez pensé. On se voit bientôt. Allez, ciao. Bisouilles. Bisous. Attends, 1, 2, 3.